qui est là aussi, c'est que du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir un cadre très souple et un type de jeu très souple. Ça peut être face à des choses qui sont très établies, donc des règles sur un ordinateur ou dans un MMO, mais quand même permettre dans cet espace, finalement comme avec le jeu de société, d'avoir quelque chose de très varié dans la créativité, dans la démarche personnelle. De la poésie à contrainte. Juste une nuance par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est évident que j'ai forcé le trait. On peut, alors dans les MMO et dans la plupart des autres jeux vidéo, on peut bien sûr s'approprier encore plus le jeu et avoir d'autres usages. On peut avoir déjà des usages qui ne sont pas des jeux, et à l'intérieur du jeu, on peut faire du speedrun, il y a plein de façons de se réapproprier tout et n'importe quoi pour jouer, y compris un jeu. Et effectivement, on peut avoir des cadres très contraignants, on peut jouer avec du travail. Il y a des gens qui essayent de nous forcer à le faire et ça marche moins bien, mais c'est une possibilité aussi. Je vais juste ajouter un petit détail sur le jeu vidéo. Il y a un espace de créativité que j'ai vu, c'est notamment dans tout le système de mode que les jeux ouverts peuvent proposer. Alors c'est hyper chronophage, hein, évidemment, mais ceci dit, c'est là où moi j'ai été très happé par la chose. J'y ai quand même vu une contrainte à l'expression de l'imagination, c'est justement le cadre technique du jeu vidéo. Et c'est là que je pose la limite, vraiment dans le cadre technique qui ne me permet pas forcément d'aller au bout de mes envies en fait, en termes d'imagination. Concernant le jeu vidéo et justement le cadre technique, on voit des fois qu'il y a quand même, comme tu disais Isabelle aussi, il y a des espaces d'appropriation qui ne sont pas forcément prévus par les développeurs, ou en tout cas qui ne sont pas au départ l'objectif du jeu. Bon, deux exemples assez connus, il y a le jeu vidéo Portal. Dans Portal, ton personnage, il doit faire des missions, généralement c'est aller d'un point A à un point B, hein, si je me rappelle bien, et il a un flingue très particulier parce qu'il crée des portails, c'est-à-dire que si je tire sur cette table et que je tire après sur cette autre table, il y a deux portails qui s'ouvrent, et si je saute sur la table là, je vais me retrouver là. On évite de se casser une jambe ici. Et en fait, du coup, il faut créer des portails pour réussir à sortir d'espèces de puzzles logiques. Et en fait, il y a des joueurs qui jouent à Portal, mais pas du tout pour faire les missions, juste pour faire les cons avec des portails, quoi. Et notamment, il y en a qui ont découvert qu'on pouvait faire une enfilade infinie de portails. Et donc, ils créent un trou infini, et ils s'amusent à sauter dedans, et en fait, leur personnage est piégé entre des portails, dans une espèce de mouvement perpétuel. Alors sinon, beaucoup plus complexe, il y a le jeu en ligne Minecraft, où là, je pense que c'est déjà plus dans l'idée. C'est déjà plus prévu par le jeu, je pense, d'être créatif. Mais je crois que les joueurs se sont vraiment appropriés le jeu au-delà de ce qui était prévu, quoi. Principalement, au départ, le jeu, c'est un jeu de crafting. C'est-à-dire que tu récupères en fait tout un tas de matériaux, ça peut être de la pierre, du bois, ce qu'on veut, quoi. Et il se trouve que c'était pas, au départ c'était assez moche, hein, c'est-à-dire qu'une pierre c'est juste un cube gris, du bois c'est juste un cube brun et tout. Et en fait, tout de suite, il y a des gens qui ont commencé à y voir une sorte de Lego, quoi, et qui se sont mis à faire des constructions beaucoup plus ambitieuses que ce que le jeu prévoyait. Et bon, je pense qu'à mon avis, vous tapez YouTube, Minecraft, je suis sûr que vous voyez des trucs de dingue. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure. J'ai bien aimé l'idée de parcours. Et ça m'évoque un peu le fait que finalement, quand on est sur du jeu, on peut se permettre de faire du parcours en faux. Et à partir du moment où on est dans la simulation, on peut tout tenter, on peut tout faire. Et c'est vrai que ça reprend un petit peu l'exemple de Portal. Soyons fous, on peut partir sur des choses qui seraient totalement inimaginables à la création du jeu. Et puis, donc tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de risque. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui libère la créativité, en fait, le fait qu'on puisse tout essayer sans conséquence? Moi, je suis vraiment pas sûr qu'on puisse tout essayer. Par rapport à ce que tu disais sur la contrainte technique, pour moi c'est aussi une limite importante, mais elle est plus de l'autre côté, c'est-à-dire elle est plus du côté de la réception. C'est-à-dire, je suis persuadé que quelqu'un qui s'y connaît assez peut, alors je sais pas comment, patcher le moteur d'un jeu, enfin j'en sais rien, ou l'éditeur, ça dépend du jeu dont on parle,
moi j'en suis capable, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent y arriver. Par contre, ce dont je suis pas sûr, c'est que la personne avec qui j'ai envie de jouer puisse accéder au jeu en question. Et ça se passe d'un point de vue technique, effectivement, sur un jeu, j'en sais rien, un jeu en réseau, un jeu d'ordinateur, j'en sais rien, moi je regarde quasiment tous les soirs les No Life et les tests sur 101%. Il y a la moitié des jeux, je pleure parce que je peux pas y avoir accès. L'autre moitié, j'y ai accès, du coup je les achète pas, mais bon, c'est un autre problème. Et sur, je pense qu'il y a des choses, notamment en jeu de rôle, il y a des choses avec lesquelles on n'a juste pas envie de jouer. Je dis pas qu'on peut pas ou qu'on doit pas, juste la limite, c'est le moment où les gens se lèvent de la table et se barrent, quoi. Et le risque, je pense, il est surtout là. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Je reprends ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Elle a dit, c'est le principe de la poésie sous contrainte. C'est vrai qu'en littérature, on l'utilise beaucoup, se poser des contraintes, c'est tel le Lipo, par exemple. Est-ce que, du coup, avec le jeu, on n'est pas aussi dans une démarche où on choisit la facilité, c'est-à-dire qu'on va aller vers les jeux avec lesquels on se sent à l'aise, et où, au final, on va rester dans une petite créativité avec des choses qu'on a déjà vues, déjà entendues? Est-ce que c'est pas un peu un choix de facilité comme tu dis, on ne va pas forcément vers les jeux qui nous demanderaient de faire des efforts d'imagination plus grands, quelques recherches à côté, etc. Juste avant de te répondre, je veux juste revenir sur on a zappé le dernier truc là. Concernant le cadre, en fait. Créer, c'est imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imaginer? Encore une fois, c'est un peu compliqué. C'est presque, je dirais, c'est créer des choses qui n'existent pas. Bon, j'ai tendance à penser que tout existe de façon potentielle. Hein. Je veux dire, le monde, c'est un assemblage d'atomes et d'électrons, et sous forme potentielle, absolument tout existe, hein, y compris des éléments de la table des éléments qui sont encore pas là. Au début, il y avait je sais plus combien d'éléments, et puis il se trouve qu'on a réussi à en créer des nouveaux, parce qu'il y en a qui jouent avec des atomes. Hein. Je vous le conseille pas, ne faites pas ça chez vous. Donc tout existe déjà. Mais bon, on va dire que grosso modo, imaginer, c'est créer des choses, certes, qui existent déjà sous forme potentielle, mais on a quand même suffisamment mis notre marque pour que ça a un petit air inédit. Et par exemple, on voit le Lego. Il y a un moment où le jeu Lego devient complètement différent. Au départ, les Lego, c'était juste des boîtes avec des briques à l'intérieur, il n'y avait pas de plan. Là, les gens, ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient, quoi. Là, on était vraiment dans l'imagination. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime les maisons, donc je vais construire des maisons en Lego et tout. Alors, c'est évident que ta maison, sans doute une maison que tu fais en Lego, pas forcément hyper originale, mais je pense que chacun, quand même, mettra les briques d'une façon différente. Il mettra un peu de lui. Il y en a qui vont faire des maisons sans fenêtres. Il y en a qui, au contraire, vont mettre des maisons avec 5 cheminées. Il y en a des maisons avec des roulettes. Et donc... comme tu disais, chaque jeu propose un champ des possibles qui va être différent. Alors tu vois déjà les Lego, quand on sort un plan, c'est presque plus un jeu, quoi. Enfin, ce qu'on appelle un jeu de construction, quoi. Où je vais pas non plus dire qu'on n'est pas du tout créatif quand on monte une maquette de Lego, ne serait-ce parce qu'on commence pas tous de la même façon. Mais bon, la créativité, j'ai du mal à la voir à fond, quoi. Heureusement, ce qui les rattrape avec les Lego, c'est qu'au dos de la boîte, il y a des exemples de maquettes alternatives. En fait, c'est une façon de dire aux petits jeunes, hein, on lui donne, tiens, je te donne un plan, mais s'il te plaît, vas-y, balance ce plan, quoi, et fais ce que tu veux. Mais tout en proposant quand même d'autres idées. Donc, ouais, encore une fois, tu proposes un champ de possibles qui est réduit, c'est-à-dire que, n'empêche que dans ta boîte Lego, t'as qu'un certain nombre de briques, tu peux pas faire absolument ce que tu veux, quoi. Donc, mais c'est ça qui va... ça donne une piste par où commencer, quoi. Alors,